Et à propos de jeux de rôle, justement, tu voulais pas nous parler un peu de JDR, Clément? Oui, bah justement, c'est marrant, incroyable cette transition de ouf. La transition, elle est incroyable. Elle C'est ta meilleure transition, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement. 4 saisons. Parce que justement, il s'est passé quoi il y a une semaine, tout pile. Ouais. Pareil, il y a eu la sortie peut-être du jeu le plus attendu de l'année. Baldur's Gate Baldur's 3. Gate 3. Et oui. 23 ans après le 2, faut le savoir. Déjà 23 ans. Et justement, moi alors là, juste parce que bon, le jeu, je l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas le temps, en fait, de me lancer dans Baldur's Gate 3. On verra peut-être à la rentrée de septembre parce qu'apparemment en coop, il est encore plus fou. En coop, Mais, ouais, j'ai ouï dire ouais, ça. ça peut jouer à 4, ouais. Et du coup, moi justement, ce que je voulais justement, alors c'est juste une réflexion de pensée, ce sera pas très très long, hein, je pense. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de ce renouveau du JDR depuis Stranger Things et là avec seulement peut-être les nouvelles générations là depuis les années 2015, 20, depuis les années 2010, on va dire hein, que le jeu de rôle a repris est revenu sur le devant de la scène. Ce n'est plus une pratique obscure, sataniste. Presque sataniste comme on disait dans les années 80. Avec les jeunes. Finalement, là, ça s'est démocratisé de fou en fait le jeu de rôle. Et on le voit même d'ailleurs au boulot, Marc, hein, des fois avec certains collègues. On est une bonne quinzaine à faire du JDR au travail. Et beaucoup de jeunes. Depuis 2-3 ans, beaucoup de gens qui veulent y essayer. Parce que c'est vrai que le jeu de rôle, Baldur's Gate 3, du coup, c'est l'exemple parfait parce que c'est Donjons et Dragons. Mais maintenant, tu peux faire des JDR surtout, le Titanic, hein, comme par exemple. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du fait que le jeu de rôle maintenant, c'est presque une activité de premier plan. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus un truc aussi obscur qu'avant. C'est peut-être plus aussi niche qu'avant. Je pense que ça l'est quand même toujours. Je pense que faut se méfier aussi de l'idée de la sphère dans laquelle on évolue, où forcément t'évolues avec des gens qui ont un peu les mêmes envies. Mais c'est vrai que de manière générale, t'entends pas aux informations que t'as un sataniste qui joue au jeu de rôle qui a tué 18 enfants dans une école primaire. Ça, y a ce rapport-là, il est plus fait. Je pense qu'on est passé au-delà de tout ça. Mais je pense que ce qui plaît dans le jeu de rôle avant tout, et je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens et de générations, la nôtre et celle d'après, qui aiment se réunir dans cet univers aussi parce que c'est une manière de, comme pour les jeux vidéo, comme pour la fiction de manière générale, c'est une manière de te réapproprier ton univers. Et le monde en ce moment, il est pas ouf. Et à travers le jeu, c'est quand même chouette de réussir à vivre des aventures que tu pourras pas forcément vivre dans la réalité, de être un personnage que tu vas pas forcément être dans la réalité. C'est pas se mentir et dire j'aimerais être ça, c'est juste dire tiens c'est marrant d'essayer d'être ça peut-être à un moment donné, d'essayer pas de changer de peau mais pas loin, changer de peau, de personnalité tout en finalement se rendant compte que quand tu fais des parties de JDR, c'est souvent les personnalités des gens qui sont un peu exacerbées que tu retrouves parfois dans leur manière de jouer. Mais je pense que c'est avant tout ça qui plaît, l'idée que t'as pas besoin de matos. T'as pas besoin d'être un grand acteur. T'as juste besoin d'avoir la capacité d'imaginer et de mettre en commun et d'avoir un bon sens de accepter l'impro aussi de l'autre, accepter un peu ce qui vient et pas être monolithique. En tout cas, toi Clément, tu le sais, c'est un peu ce que j'aime faire en tant qu'MJ, c'est quand mes joueurs ils ont des propositions que je trouve fun, bas les couilles du scénario principal. Votre proposition, si elle est fun, elle est fun. Genre par exemple, le but c'est de s'amuser avant tout quoi. Si tu dérives du scénar, c'est ça, ça dépend le thème aussi. Ça dépend le thème. Si tu fais un JDR Lovecraftien et que si tu fais un JDR Lovecraftien et que au bout d'un moment il y a une impro, tu finis il y a toujours aussi un cadre. Hein, non, il y a toujours un cadre, mais c'est aux joueurs aussi de proposer des impros dans le cadre qui est donné, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir tout un groupe de personnes qui va ensemble créer sa propre histoire, sa propre trame narrative. Tu peux t'attacher à tes personnages, être triste quand ils meurent, tomber amoureux d'un PNJ. Et je pense que ça réunit un peu tout le monde. C'est pour ça que les gens qui essayent le jeu de rôle, quand ils arrivent à lâcher réellement prise, souvent ils kiffent quoi en fait, ils kiffent leur moment. Mais c'est marrant d'ailleurs l'appréhension qu'il y a par rapport au jeu de rôle, genre on fait toute une affaire. Début, mais tous on est passé par là, c'est de se dire mais ça a l'air infaisable en fait. Déjà en tant que joueur, puis après quand on passe MJ, pareil, on se dit mais c'est infaisable. C'est le cas que j'ai pas encore passé. Moi, tu vois, là, j'en suis au stade où j'ai peur d'être MJ. Tu vois. C'est compréhensible, c'est difficile. Franchement, c'est pas grave. La première partie, elle est foirée, et encore et après, tu t'améliores quoi. C'est comme pour tout. De ouf. Ouais. Mais je trouve après, tu vois que là, on est dans une ère du jeu de rôle. Alors moi, je suis pas venu par là parce que c'est mon petit frère moi qui s'y est mis et qui m'y a mis après derrière. Ah oui. Donc, moi, c'est plutôt par connaissance. C'est l'inverse, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est mon grand frère qui en faisait et du coup qui m'a permis d'en faire. Ah d'accord, ok. Donc du coup, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais du coup, j'ai l'impression, que il y a du coup, comme tu le disais, il y a effectivement ce renouveau du jeu de rôle. Mais en fait, moi, je vois trois trucs si tu veux, mais j'arrive pas à savoir lequel est le plus impactant, etc. Ouais. Je me dis déjà que on arrive après des années où il y a une démocratisation du RPG en termes de jeux vidéo, qui a beaucoup aussi introduit le fait de se mettre dans la peau d'un personnage et de le faire vivre dans un univers imaginaire. Parce que je trouve que c'est un vrai travail en amont, tu vois.
ne serait-ce que Skyrim en 2011, ça fait un petit step-up, quoi. De ouf. Genre quelqu'un qui s'est tapé 60 heures sur Skyrim, enfin, il aura aucun mal. Ou même Mass Effect. Exactement, oui, tu vois. Mass Effect, c'est encore un meilleur exemple. Et je trouve que, tu vois, il y a eu une adaptation du jeu de rôle en jeu vidéo qui a permis presque de plus facilement se mettre dans le jeu de rôle maintenant. En tout cas, qui a préparé une génération, en tout cas, ou plusieurs générations à y rentrer assez facilement, qui a forgé un imaginaire, des codes, etc., etc. Il y a la diversification des jeux aussi. On a énormément de jeux différents. Il y en a pour toutes les thématiques, il y en a pour toutes les envies. Ouais. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de jouer à Donjons et Dragons, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a énormément d'autres choses. Un peu comme le jeu de plateau l'a connu à un moment donné, d'ailleurs, on est encore un peu dedans, une grosse diversification un peu. Moi, j'ai grandi à Cannes. Tous les ans, j'allais au Festival international du jeu où t'as les grands concours, t'as les jeux de société de l'année. Ça marche, hein. C'est pas du tout en perte de vitesse, hein. Ah bah non, du tout. Et, chose de fou furieux. Et le jeu de rôle, en vrai, tu vois, maintenant, dans les magasins de jeux de société, il y a un rayon jeu de rôle avec plein de bouquins et tout machin, tu vois, genre, et ça, je trouve ça se lance. Je pense peut-être le troisième point, je sais pas si c'est celui-là, mais depuis, justement, allez, je crois que ça doit être 2016. Il y a, tous les vidéastes youtubeurs, là, Oui, c'est ça, effectivement. L'actuel play. C'est ça que j'allais dire. L'actuel play, Un grand merci, hein, JDG. Pas que lui, mais. La bonne auberge. La bonne auberge, Captain Popcorn. Je conseille 1000 fois la bonne auberge à tous les auditeurs. C'est le meilleur actuel play qui est sur YouTube. Mais oui, c'est sûr que tu crois que c'est l'aventure du grenier, c'était en 2015 ou 2016, je crois. Ouais. Première saison. Ouais, c'est vieux, hein. Et ça commence à dater, on est bientôt à 10 ans. Et oui, ça a permis aussi de vraiment, c'est vraiment en plus l'équipe les premiers millennials, quoi, l'équipe des gens qui sont nés dans les années 80, qui ont vécu les années 90 et qui ont dit, notre jeu de rôle, on montre à tout le monde. Et je pense que ça, toute la jeune génération qui sont nés au début des années 2000, ils ont aussi découvert ça. Il y a le multi de GTA aussi, j'ai l'impression. J'ai loupé le moment, mais j'en ai beaucoup entendu GTA, parler. Le GTA RP, là, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai l'impression que ça a marqué, ça. Ouais, ça a marqué de ouf, hein. Les gens, ils se sont pris une phase de RP dans la tronche. Ouais. Ça a été assez sensationnel. Mais c'est ce que disait Clément, en fait. C'est que je pense que, qui aide, en fait, aujourd'hui, avant toute chose, c'est que les créateurs de maintenant sont des gens qui ont vécu dans les années 80, maintenant même 90, et qui ont joué au jeu de rôle. Et du coup, leur univers est basé autour du jeu de rôle. C'est pas pour rien que dans Stranger Things, les gosses, ils font du JDR, c'est parce que les producteurs, les scénaristes et les réals ont fait du JDR. Et du coup, en faisant ça, si t'es jeune et que tu regardes, tu te dis, waouh, j'ai envie d'essayer, forcément. Et si tu vois que Zerator à côté, il en fait, ou même Squeezie, ou que sais-je, forcément, tu vas prendre exemple. Donc, et tu vas tenter. Et il suffit que tu connaisses un vieux dans ton entourage qui connaisse, tu le chopes comme MJ, et puis après, il t'enseigne son savoir, et voilà, quoi. C'est parti pour un tour. Et Stranger Things, je suis d'accord, je crois que ça a énormément marqué. Moi, il y a plein de gens à qui j'ai parlé de jeu de rôle, ils disaient, mais comme dans Stranger Things. Ouais, c'est ça, ils ont ça en tête. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'un jour, je lui donne vraiment sa chance, mais j'ai pas accroché. Franchement, c'est l'intro du premier épisode. Le JDR, c'est vraiment, c'est ça. Et puis peut-être c'est anecdotique, ils en fait. Font à un moment donné, mais c'est un élément de contexte, quoi. Mais c'est pas le cœur du truc. Je crois que c'est ça, je crois que de ce que j'ai vu de loin, les monstres dans la série, ils sont tirés de Donjons et Dragons. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, les noms qu'ils donnent aux monstres, c'est des noms de D&D, du coup. D'accord, c'est ce que je voyais. Voilà. Mais sinon, ça va pas aller plus loin que ça, en termes de ref. Mais ça a marqué quand même suffisamment l'imaginaire des gens qui l'ont regardé, quoi. Mais je pense que c'est un des trucs qui a le plus marqué. Enfin, moi, c'est le truc dont on me parle à chaque fois quand j'ai des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle et qui viennent. C'est généralement mais oui, comme dans Stranger Things. Mais parce oui, qu'en fait, si on réfléchit, alors je pense qu'il doit y avoir des contre-exemples, mais pour le grand public, fallait une image positive, quoi. Ouais, pour la pop culture grand public du début des années 2000, Donjons et Dragons, c'était les films horribles. Oui, avec on est passé de ça, c'est sûr que quand tu passes de ça à Jeremy Irons, c'est un autre calibre, hein. Grand moment de cinéma. Ah bah ça. Ça, on parle de Titanic avant, puis sur Donjons et Dragons, le premier film, ouais. Le premier des noms. Le premier des noms. On parlait de la diversification des jeux de rôle. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que le jeu de rôle ouvre à ça aussi. C'est que nous, c'est ce qui nous plaît du coup là dans ce projet de Titanic qu'on en avait parlé. C'est que c'est aussi un outil de médiation. En fait, nous, c'est comme ça qu'on le voit. C'est pour ça qu'on avait envie de le faire. C'est que c'est découvrir ce que ça a été que ce moment-là, découvrir ce que ça a été que la vie du Titanic avant ça, parce que c'est pas juste un naufrage. Enfin, en fait, je trouve que ça permet de s'immerger dans des moments, dans des périodes, de découvrir des choses. Et je trouve ça, au final, tout aussi légitime qu'un film de fiction pour le faire découvrir, où ça parle quand même d'un truc comme ça, mais avec cette touche en plus qu'on a par exemple dans des jeux vidéo où on peut aller plus loin, on peut toucher, on peut faire des choses. Enfin, il y a pas de règles, quoi. Nous, on en avait discuté pas mal pour la préhistoire, quoi. Pour la préhistoire, c'est super comme. C'est ça, comme truc, ce que t'avais fait pour Before Present, c'était quand même très chouette. C'est aussi le principe des GN, hein, des jeux de rôle. Oui, des grandeurs nature. De ouf, ils vont louer des châteaux et ils passent une journée complète en mode victorien
Mais je trouve que c'est même encore mieux de, enfin, j'aime bien les GN, j'en ai pas fait tant que ça, j'apprécie quand même le principe. Je trouve vraiment que dans le JDR papier, t'as vraiment cette idée de tu peux faire ce que tu veux, t'as pas ce problème de genre, bah voilà, j'ai une épée en mousse, maintenant je vais taper un mec. Non, tout est dans ta tête. Et moi j'aime bien ça parce que j'ai toujours plein de trucs dans ma tête tout le temps et ça me fait plaisir de pouvoir les sortir des fois. Juste ça permet d'extérioriser, je trouve, pas mal de choses. Et je pense que le jeu de rôle sert pas mal à ça. Il y a presque un truc un peu thérapeutique parfois. C'est simple le jeu de rôle en vrai. Je pense que il y a pas vraiment de mauvais côté au jeu de rôle si on pratique bien, c'est sûr. Je sais pas s'il y a des. Faut faire gaffe toutefois. Hein. Il y a dans l'idée, il faut quand même que ça se fasse toujours dans le respect de tes joueurs, de pas les pousser à bout psychologiquement. Ah non. Je peut-être été parfois un petit peu limite sur certains jeux et je m'en rends compte maintenant, mais l'idée c'est que les gens soient d'accord quand même avec ce qu'ils vont vivre malgré tout, quoi. Oui. Non mais ça s'apprend, mais bah oui. Enfin bon, pareil. Enfin il y a des moments où je pense que j'étais trop serré sur le scénario, mais même je voulais pas qu'on en décroche, tu vois. Enfin c'est normal, t'apprends aussi à laisser. C'est ça, ouais. À laisser aller, quoi. Ouais, pour pas que ça devienne un mauvais moment non plus, quoi, pour les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. L'idée c'est que tout le monde s'amuse. En tout cas, c'est vraiment cool que le jeu de rôle n'ait pas disparu. C'est un média ouf. Et ça, c'est incroyable. Et que ça se développe de ouf. Et que ça se développe. Ça se développe. Et surtout, en plus, avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a Discord. Voilà. Bah oui, c'est ça. Bah, nous, par exemple, Roll20, il y a une diversification des médias sur le jeu de rôle. Plateformes. Rien que la musique, enfin, moi j'avais déjà parlé à des anciennes générations. Musique d'ambiance, mais de ouf. Moi j'avais parlé à des anciennes générations qui étaient en mode, mais nous ça nous paraît pas cohérent de mettre de la musique en jeu de rôle, parce que pour eux c'est pas ça le jeu de rôle. Et alors que je trouve que dans nos générations, genre ça te permet de bosser tellement des moments, le JDR Alien qu'on avait fait avec Marc et tout machin. Les bruitages qu'on mettait dans le vaisseau. Sera publié en 2024, on espère, on croise les doigts. Ça fait 3 ans. Mais tu sais, le côté de dire, je vous dis pas quand est-ce que vous entendez. Mais oui, mais ça c'est génial. Vous les entendez ou vous les entendez pas. Ouais. Mais tant pis pour vous si vous les entendez pas. Moi, je vous dis pas que vos persos tiltent des trucs. Et en vrai, ça marchait bien dans le cadre du vaisseau, quoi. Et ouais, mais même dans Troll King the Winterwood que t'avais fait, ça marchait super bien. Hein. Le fait d'entendre des bruits, on savait pas d'où ça venait. C'était chouette. Ça très bien. Ça offre des vraies possibilités, quoi. C'est un truc que je t'ai volé pour le JDR Western, très clairement, de pouvoir foutre des bruitages de quoi en tu fond. voles. C'est que j'avais jamais entendu ce genre de truc avant, donc pour moi c'était mon inspiration sur ça. Donc je rends à César ce qui est à César, c'est que vraiment c'est. Du tout. Mais si, prends le compliment. Voilà, et merci, ça me touche. Ouais. Je pense mais voilà, en tout cas, je me suis inspiré de ce que tu faisais pour pouvoir faire moi-même des bruitages dans le jeu, parce que c'est un truc que, comme tu disais, avant, moi, je faisais pas. J'ai appris le JDR dans les années 2000 avec mon frangin et ses potes, et on n'avait pas de musique, on n'avait pas de bruitage, il y avait rien. Et alors que le bruitage et la musique rajoutent plus de trucs. Mais je trouve que c'est quelque chose que j'arrive pas à maîtriser par contre en IRL. En IRL, je suis tellement concentré sur le jeu, et vu que j'ai tendance à jouer 10 000 PNJ en même temps, j'ai du mal à checker une bande son en même temps à côté. J'ai vaguement un truc en fond histoire de dire que c'est dans une forêt ou autre, mais je vais jamais réussir à checker, à mettre un bruit d'animal ou à vraiment créer une ambiance tamisée et sombre. Mais en Discord, je trouve que ça rend super bien. Ouais, mes premières expériences de JDR, c'était sur les forums actifs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Forums actifs? Ouais, c'était les forums en fait. Bah c'est les forums en fait. C'est comme un forum, t'as un topic et on écrivait le message de notre perso et chacun son tour en fait. Des fois, on avait 2 jours de réponse. Ah, mais genre sur les vieux forums. Oui, sur les vieux forums dans les vieux forums un peu péraves des années 2000-2010. Ouais. Ah, donc du coup, tu joues sur un temps super long où t'attends la réponse de ton pote, quoi. Je crois que je faisais ça aussi à l'époque. C'était marrant, ça. On avait monté un forum Donjon de Hellbuck et on se faisait une campagne Donjon de Hellbuck comme ça. C'était marrant, ouais. C'était sympa. Au lycée, on avait fait ça. Mais je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait étendre au fait aussi, par exemple, que les Warhammer sont toujours aussi populaires alors qu'on est bientôt à 40 ans de Warhammer 40 000, hein. Je crois qu'on a oublié, mais la première édition de 40 000, c'est 87, je crois. Ouais, bah, de toute façon, ça pue les années 80, hein, Warhammer et Warhammer. Ah oui, c'est autre chose. Mais, ça aussi, c'est marrant que ça a perduré, que ça n'a jamais été populaire grâce à Internet. Merci Henri Cavill. Oui, bah oui. Et de plein d'autres gens, quoi. Alors que ça a jamais été aussi cher. C'est incroyable. Mais ça reste plus de niche, je pense, par contre. Ça, c'est très de niche, le wargame, je pense, de manière générale. Mais pareil, ça reste quand même dans le temps, et les gens, ça dit quelque chose aux gens. Si tu parles de Warhammer 40 000 à quelqu'un, il va piger ce que c'est, quand même. Il y a les jeux vidéo aussi, alors même s'il y a jamais eu de grands jeux Warhammer, c'est toujours été un petit peu... Ah, moi, j'ai environ, 450, voire 500 heures sur Vermintide 2. Oui. Donc, je peux pas te dire qu'il y a pas de grands jeux Warhammer parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Bah, pareil, il y a les Total War. Et il y a les Total War quand même. Il y a les Total War. Mais enfin, de grands jeux 40K, j'ai envie de dire. 40K, ouais. Par contre, Warhammer il paraît que Battle Fantasy, il y a eu des bons jeux. Ouais. Il paraît que l'équivalent de Vermintide en 40K est pas ouf.
Darktide, apparemment c'est pas de quelques mises à jour, apparemment c'est pas génial, mais bon, qui sait, avec plusieurs patchs, ça finira par marcher. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.